Il y a 3 ans, j'ai modifié mon testament. Je ne l'ai pas dit à mes enfants. Je n'ai pas laissé de notes. Je n'ai demandé l'avis de personne. Je ne les ai pas prévenus. J'ai simplement changé mon testament et j'ai attendu. J'ai 81 ans. J'ai travaillé pendant 45 ans. J'ai construit quelque chose. Et pendant la dernière décennie, j'ai observé discrètement, attentivement, comment mes enfants se comportaient quand ils pensaient que l'argent était en jeu. Ce que j'ai vu m'a tout dit. Chapitre 2. Ma plus jeune fille a découvert le moment où ma cadette a su que j'avais modifié mon testament, pas ce qu'il contenait, juste que je l'avais changé. Elle ne m'a pas appelé. Elle a appelé son frère. Et puis son frère m'a appelé, non pour savoir si j'allais bien, non pour demander si quelque chose n'allait pas, mais pour savoir ce que j'avais fait. Ce qui s'est passé au cours des 6 mois suivants m'a appris davantage sur ma famille que les 30 années précédentes. Chapitre 3. Je ne suis pas un homme méfiant, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait et ce que cela a révélé. Parce que si vous avez des enfants et que vous avez quelque chose à laisser derrière vous, vous devez entendre cela avant de prendre une décision. Soyons honnêtes sur ce qui m'a conduit à cela. Je ne suis pas un homme méfiant par nature. J'ai passé ma carrière à faire confiance aux gens. J'ai élevé mes enfants pour qu'ils soient honnêtes. J'ai cru pendant la majeure partie de ma vie que les gens qui vous aiment sont exactement ce qu'ils semblent être. Chapitre 4. Les conversations ont commencé. Pas cruel, puis ma femme est morte. Elanena est décédée il y a 4 ans, après 52 ans de mariage. Et dans les semaines qui ont suivi ses funérailles, avant même que j'ai fini de faire mon deuil, avant que je n'ai compris comment dormir dans une maison silencieuse, les conversations ont commencé. Pas des conversations cruelles, pas des conversations avides, mais des conversations prudentes, attentionnées, sur la maison, sur ce que nous pourrions faire de la propriété, sur le fait de savoir si cela avait encore un sens pour moi de rester dans un endroit si grand tout seul. Mon fils Richard a suggéré que je considère un endroit plus petit. Il connaissait un bon agent immobilier. Ma fille Karen a mentionné qu'elle et son mari avaient regardé un quartier particulier près de bonnes écoles pour quand ils auraient des enfants. Mon plus jeune, Daniel, m'a demandé si j'avais mis mes documents à jour récemment, juste pour m'assurer que tout était en ordre. Il n'avait pas tort de penser à ces choses. Je le comprends maintenant. Mais j'avais enterré ma femme 11 jours plus tôt. Et aucun d'eux ne m'avait demandé comment je dormais. J'ai gardé cela en mémoire. Je n'ai rien dit. J'ai simplement commencé à faire plus attention. Chapitre 5. Mes enfants ne sont pas des méchants. Je veux être précis, car je ne veux pas être injuste. Mes enfants ne sont pas de mauvaises personnes. Je dois le dire clairement. Ils ne sont pas les méchants de cette histoire. Ce sont des gens ordinaires qui m'aiment et qui, comme la plupart des gens ordinaires, pensent à l'argent. Chapitre 6. J'ai remarqué un schéma, mais j'ai commencé à remarquer un schéma. Quand j'ai mentionné que je pensais faire un don d'une partie de mes économies à une cause que Elanena avait soutenue, une petite association qu'elle avait aidée pendant des années, Richard s'est tu d'une manière que je reconnus. C'était le silence de quelqu'un qui fait des calculs. Quand j'ai dit à Karen que j'envisageais de donner la montre de mon père à mon neveu Thomas, qui avait été proche de mon père d'une manière que mes propres enfants n'avaient pas été, elle a dit très prudemment qu'elle pensait que Thomas ne l'apprécierait peut-être pas autant que quelqu'un de plus proche de la famille. Quand j'ai lancé l'idée de laisser la maison du lac à un ami qui avait passé chaque été avec nous pendant 30 ans, un homme qui n'avait pas de famille à lui, Daniel a dit qu'il était sûr que je prendrais la bonne décision. Puis il l'a redit 2 semaines plus tard, sans que je lui demande. Rien de tout cela n'a été dramatique. Rien n'a été laid. Mais j'ai commencé à comprendre quelque chose que je pense que la plupart des parents découvrent trop tard. Vos enfants font des calculs silencieux sur votre héritage depuis plus longtemps que vous ne le réalisez. Chapitre 7. La plupart des parents découvrent trop tard, pas par cupidité nécessairement, mais par nature humaine, par l'hypothèse tout à fait raisonnable que ce que vous avez construit leur reviendra un jour. La question que je me suis posée était la suivante. Est-ce qu'ils m'aiment, moi, ou est-ce qu'ils aiment ce que je représente? Et j'ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment la réponse. Alors j'ai décidé de le découvrir. Chapitre 8. 3 choses que j'ai changées. Je suis allée chez mon avocat un mardi matin de janvier. J'ai changé 3 choses. Premièrement, j'ai redirigé une partie importante de mon héritage vers l'association de Elanena, celle pour laquelle Richard s'était tu. Deuxièmement, j'ai laissé la maison du lac à mon ami Walter, celui que Daniel m'avait diplomatiquement découragé de lui laisser. Troisièmement, j'ai ajouté une condition à tout le reste, une condition simple. Tout enfant qui contesterait le testament pour quelque raison que ce soit ne recevrait rien. Puis je suis rentrée chez moi. Je n'ai rien dit à personne. J'ai préparé le dîner.
J'ai regardé les informations. Je suis allée me coucher. Chapitre 9. 3 semaines plus tard, mon avocat a envoyé la lettre d'accusé de réception standard à l'adresse enregistrée. Karen l'a interceptée. Je le sais parce qu'elle m'a appelé dans les 2 heures qui ont suivi l'arrivée du courrier. Elle ne l'avait pas ouverte. Elle était adressée à moi, mais elle avait vu l'expéditeur et savait ce que cela signifiait. Cet appel téléphonique a été l'une des conversations les plus éclairantes de ma vie. Elle n'a pas crié. Elle ne m'a pas accusée. Elle était chaleureuse, préoccupée, attentionnée. Elle a dit qu'elle voulait juste s'assurer que j'allais bien, qu'elle espérait que je n'avais pas pris de grandes décisions alors que j'étais encore en deuil, qu'elle ne posait la question que parce qu'elle m'aimait et voulait me protéger. Chapitre 10. J'ai écouté tout cela. Puis j'ai dit « Je vais bien, Karen. Je t'en suis reconnaissant de m'avoir appelé. » Et j'ai attendu. Au cours des semaines suivantes, chacun de mes 3 enfants a trouvé une raison de me rendre visite. Chaque conversation, à sa manière, est revenue sur le même terrain. Ma santé, ma lucidité, si j'avais été sous pression, si j'avais parlé à quelqu'un qui aurait pu m'influencer. Aucun d'eux n'a demandé des nouvelles de Walter. Aucun n'a mentionné l'association de El Anena. Ils parlaient d'eux-mêmes, de leur héritage, de ce que j'avais fait de ce qu'ils avaient, dans un coin de leur esprit, déjà commencé à considérer comme leur. Chapitre 11. J'ai attendu, je veux vous dire ce qui s'est passé après, car cette histoire ne se termine pas dans l'amertume. C'est important. J'ai rencontré chacun de mes enfants séparément et je leur ai dit ce que j'avais fait et pourquoi. Pas pour les punir, pas pour les humilier, mais pour leur montrer quelque chose sur eux-mêmes que je pensais qu'ils avaient besoin de voir. Chapitre 12. La réaction de Karen Richard est restée silencieux longtemps après que j'ai fini. Puis il a dit « Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. » Je l'ai cru. Je pense qu'il le pensait vraiment. Karen a pleuré. Pas à cause de l'argent, mais à cause de ce que j'avais vu en elle. Elle a dit « Est-ce que c'est vraiment comme ça que je te paraissais ?» Je lui ai répondu que c'était seulement par moments. Et je lui ai dit que ces moments étaient passés. Chapitre 13. Quelque chose de réel. Daniel a mis plus de temps. Il me ressemble le plus, têtu, réservé, lent à admettre les choses. Mais il y est arrivé. Il m'a posé une question à laquelle j'ai repensé presque tous les jours depuis. Il a dit « Est-ce qu'on t'a fait sentir que tu étais déjà parti ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « Parfois, mais je comprends. » Je l'ai fait aussi, moi, à des gens que j'ai survécu. Cette conversation a changé quelque chose entre nous, quelque chose de réel. Chapitre 14. J'ai 81 ans, je n'ai pas modifié le testament. Walter à la Maison du Lac. L'association de El Anena a sa part. La condition concernant la contestation reste, mais mes enfants savent où ils en sont. Et surtout, ils savent où je me situe. Je suis toujours là, je décide encore, je suis toujours l'auteur de ma propre histoire. Et cela, plus que toute clause dans un document juridique, est ce que je voulais qu'ils comprennent. J'ai 81 ans. J'ai 3 enfants qui m'aiment de manière imparfaite, comme la plupart des gens aiment. J'ai un testament qui reflète ce que je valorise vraiment, et pas seulement ce qui partage mon sang. Et j'ai quelque chose que je n'avais pas avant de signer ces papiers ce mardi matin de janvier, de la clarté. Chapitre 15. Conclusion de la clarté sur qui sont les personnes dans ma vie, sur ce qui compte pour moi, sur la manière dont je veux passer le temps qui me reste. Si vous avez quelque chose à laisser derrière vous, et la plupart d'entre nous en avons, je vous poserai une question avant de prendre une décision. Est-ce que les gens autour de vous vous aiment, vous, ou est-ce qu'ils aiment ce que vous représentez? Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Et vous pourriez être reconnaissant, comme je l'ai été, d'avoir découvert cela maintenant, alors qu'il est encore temps d'agir. À la prochaine.